Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines. Ici, nous sommes en plein sur la ceinture de feu du Pacifique. Là où les plaques tectoniques s'affrontent, là où les volcans se dressent vers le ciel et font gronder la terre. Le mont Mayone terrifie les alentours. Au sein de ce cratère bouillonne le feu, un feu sacré selon la légende. Si le dieu qui l'occupe est courroucé, alors la lave surgit. C'est pour ce feu sacré que 20 nouveaux naufragés volontaires vont concourir. Le détenir, voici votre récompense. C'est être protégé et maîtriser son destin. Avantage considérable, ce feu sacré aidera ses détenteurs successifs à surmonter bien des écueils au cours de cette incroyable aventure. Ah, putain de merde! Ce talisman peut créer beaucoup de dégâts chez l'adversaire. Le pouvoir du talisman fait peur à tout le monde, je pense. Il me fait peur à moi. Allez! C'est une arme redoutable. Elle est ultra stratégique. Car au fil des épreuves, On y va! Allez, plus fort! au gré de la nature, C'est quoi ça? Le corps commence à prendre cher. Forcément, on mange rien. C'est dur. et face aux autres, Ça me casse les couilles. Putain, attends, je vais te péter un câble. Sur Koh-Lanta, on peut compter que sur soi-même. De toute façon, jusqu'au bout, j'aurai confiance en personne. Encore, allez! Allez, on va le chercher! Je vais pas vous lâcher, jamais. il faudra à la fois de la ténacité et du courage pour espérer remporter les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Aux Philippines, déjà plus de 20 jours de survie difficile se sont écoulés pour les naufragés volontaires. Là, l'hygiène de vie, elle est en dessous de 1000, là. C'est affreux. Et il n'y en aura pas plus pour Rudy. Rouge d'origine, il venait tout juste d'intégrer la tribu jaune à la faveur de l'abandon médical de Martin. La place pour les jaunes. Je suis un jaune. Le rusé conducteur de métro a tout tenté pour se protéger. Pour moi, dernier arrivé. C'est une trop facile. Ouais, c'est une fois facile.
mais en vain. Et leur sentence est irrévocable. Maintenant, les jaunes, les Paniman, sont donc 6. 5 jaunes du tout début d'aventure, plus Julie, ex-rouge. Les rouges, les Tinagos, sont 6 également. Dont 3 ex-jaunes d'origine. Frédéric, Quentin et Clémence. Rudy est parti et Tania est soulagée car la majorité des votes se portaient contre elle. Elle a été sauvée par le feu sacré de Gilles. C'était chaud au fait, c'est pour Tania quand même. Ouais, mais c'est le jeu, c'est Koh-Lanta. Hein. Ouais. Tu sais, depuis le premier conseil, pour moi, c'est comme ça. J'ai décidé à un moment donné, lors du conseil, de donner le pouvoir du talisman à Tania parce que, au fur et à mesure que chacun allait voter, même si Rudy avait pris les votes de grâce par le détournement, je me sentais pas en danger et j'ai dit bah allez, si on veut faire un superbe coup, il faut je protège Tania et ça peut la sauver et ça a marché et je suis content parce que je pense que depuis Tania elle a eu sa seconde chance et elle nous a prouvé plein de choses sur le camp et sur les épreuves et là je me dis aussi pour moi c'est que bénéfique, c'est parce que je me dis bah là on s'est créé un lien de confiance avec Tania. À un moment donné si ça peut me servir, je sais que je pourrais lui rappeler. Sans le talisman de Gilles, je ne serais plus dans l'aventure, donc je lui dois vraiment beaucoup à Gilles. Ah, si je m'étais ralliée avec Rudy, enfin, je suis tellement honnête. Là, elle aurait été énervée, la maman, là. Ah, mais tu sais très bien, enfin, c'est impossible, ça, c'était vraiment impossible pour moi. Ma position n'est pas facile, mais je veux continuer à me battre, à me donner à 100%, que ce soit sur le camp, sur les épreuves. Là, si j'ai l'opportunité de faire les épreuves individuelles, voilà, de me donner à 100% pour pouvoir me protéger, trouver les colliers et être sociable, tout simplement. Et je pense que ça paiera. Oui, bien sûr. Tania est consciente que depuis le tout début de l'aventure, elle est une rescapée. Mais la Benjamine a de la suite dans les idées et un sens du rebond certain. Bouteille, les gars! L'heure est grave. L'heure est grave, ouais. Persévérance et ténacité seront vos 2 piliers. Ça sent statique, hein, c'est sûr que là. Soit accrocher un bambou, soit comme ça sur les 2 planches. Alors s'encourager. Ouais, on s'encourage, quoi. Faut s'encourager et... En tout cas, ceux qui lâchent, en tout cas. Le talisman, il reste là. Le mental, les gars. À l'approche de cette épreuve, je suis plus concentré que les précédentes parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a manifestement un talisman à conserver, il va falloir qu'on se batte. Et c'est très important, je pense, pour la suite de l'aventure. Et donc voilà, je pars concentré, vraiment concentré ce matin. Bonjour les rouges. Bonjour les jaunes. Gilles, vous êtes le détenteur du talisman et une nouvelle fois il est remis en jeu, je vous demande de le placer sur la torche du feu sacré. C'est une épreuve que tout le monde rêve de remporter. L'épreuve du paresseux. Regardez ces bambous horizontaux, vous allez devoir vous maintenir sous les bambous en vous tenant avec les jambes, les pieds, les mains et les bras. Épreuve de patience, épreuve où il faudra aller chercher au plus profond de vous-même. Essayer d'effacer, d'oublier la douleur pour tenir encore, tenir plus que tous les autres pour repartir avec le talisman. Et ce talisman-là aura un double avantage. Le premier, vous le connaissez. Lors du prochain conseil, vous pourrez, si vous êtes détenteur de ce talisman,
l'utiliser pour vous-même ou le transmettre et transmettre le pouvoir du feu sacré à l'un des autres. Mais il y aura un autre avantage dont je vous parlerai ultérieurement. Ce jeu de confort, il est à la fois individuel et en équipe. Celui ou celle qui va gagner, certes repartira avec le talisman, mais permettra à toute son équipe de profiter d'une récompense absolument exceptionnelle après plus de 3 semaines d'aventure. Regardez. Un burger. Un épais steak. Des légumes, de la sauce, du fromage. Un pain brioché. Alors évidemment, un par personne. Grace, vous avez envie de le dévorer, ce burger? Dans ma tête, il est dans ma bouche, là. Je me vois déjà en train de croquer dedans, je vois la texture, genre... Esteban, vous ne le regardez même pas. C'est pour garder la motivation devant l'enjeu. Faut bien avouer que vous le vendez comme un excellent démonstrateur. Là, j'ai presque envie de l'acheter, mais je vais le gagner plutôt. Et puis, il y a potentiellement une deuxième partie de récompense qui vous attend. Mais pour ça, il faudra, en équipe, prouver que vous êtes meilleur que les autres. Je m'explique. Imaginez qu'à un moment, toute une tribu soit décimée, que tous les aventuriers d'une tribu soient tombés. Si de l'autre côté, vous êtes encore au moins 2, alors regardez ce que vous gagnerez aussi. Si vous êtes encore au moins 2 rouges en équilibre et qu'il n'y a plus de jaunes, les frites, la moutarde, le ketchup, c'est pour vous. À l'inverse, les jaunes, si vous êtes encore au moins 2 et que tous les rouges sont par terre, alors ça part sur votre campement. Nicolas, vous comprenez que c'est un enjeu collectif et individuel aujourd'hui? Ah oui, Denis, là, ça fait quelques jours, j'en vois des fois suspendus dans les arbres des burgers. Donc vraiment, j'ai vraiment envie de me dépasser avec mon équipe. Il faut qu'on tienne tous ensemble le plus longtemps possible pour cette super récompense. Concentrez-vous et allez vous mettre en place. Attention! Top, c'est parti! C'est un grand classique de Koh-Lanta où l'adversaire est plus soi-même que les autres. Double objectif aujourd'hui. L'enjeu individuel pour remporter le talisman et profiter du pouvoir du feu sacré. Et l'enjeu collectif pour permettre à toute votre équipe de profiter du burger et pourquoi pas des frites. Difficile de supporter son propre poids. Il ne faut pas se crisper ni tétaniser. Déjà 10 minutes que tous luttent sous ce soleil de plomb. Vous êtes toujours tous
en compétition pour cette victoire. Désolé les gars. Tania, vous êtes la première à tomber au bout de 11 minutes et 30 secondes. Et vous n'apporterez pas votre concours à l'équipe jaune. C'est terminé également pour Esteban. Il reste donc 5 jaunes et 5 rouges. Super les gars. Super Julie. Allez jaune, allez Paniman. S'il vous plaît, j'ai le dos complètement bloqué là. Ok pour Quentin, Esteban, allez l'aider à descendre. Ok, c'est terminé pour Quentin après 17 minutes d'effort. Il ne reste donc plus que 4 rouges. Tenir malgré les conditions, l'extrême chaleur, la transpiration, la fatigue. Au-dessus de cette eau cristalline, c'est fini, Grâce. Anne-Sophie, 31 minutes. Je suis désolé les jaunes. Je suis désolé. Gilles, c'est terminé. Après 40 minutes d'effort, la moitié des jaunes sont tombés, la moitié des rouges en ont terminé également. Laura, malheureusement, c'est terminé. Il ne reste plus que 2 aventuriers jaunes. Pour les frites, les jaunes, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Si Nicolas ou Julie tombent, pas de frites pour les jaunes. Allez Nico, allez. Allez, on veut. Allez Nico, allez Julie, allez. Allez, rouge. Ça va payer, allez. Ça paye, les jaunes, ça paye. Ça paye, allez, ça bouge de l'autre côté. Allez Nico et Julie, vous êtes parfaits. Vous êtes au top, c'est pour nous, allez. Allez, faites teinture. Franchement, c'est impressionnant. Allez Julie, tu le veux, allez. Les gars. Une performance absolument exceptionnelle. Vous êtes géniaux. Force de caractère, mental à toute épreuve et physique à la hauteur.
Cela fait très exactement 1h30 que l'épreuve a commencé. L'épreuve va évoluer. Je vais vous laisser 10 secondes pour trouver votre meilleure position et il va falloir la figer et ne plus bouger. Ni les bras, ni les jambes, ni le corps. Allez, allez, Mental, Julie, les jaunes. Nico, allez. Cherchez la position. Faites-moi confiance. Allez, les rouges. Vous avez été statique tout le long. Attention. Top position figée. Allez, pour nous, les gars. Allez, les gars. Allez, jaune. Ah, c'est encore plus difficile. Allez, les rouges. Il faut respecter une position figée, être parfaitement immobile après plus d'1h30 d'effort. Allez, vous êtes capables, les rouges. On bouge pas. C'est fini Allez, pour de une. Clémence. Au compte-goutte, les jaunes, au compte-goutte. Allez, c'est Et bien, de une. Nico et Julie. 1h33 minutes, Bougez Clémence. pas, bougez plus. Il reste 2 jaunes. Accrochez-vous à tout ce que vous pouvez, la famille, au poteau, à tout ce que vous pouvez. C'est fini, Nicolas. Allez, les gars. Allez les gars, tenez bon, allez. Allez, c'est bon. Les espoirs des jaunes ne reposent plus que sur Julie. Allez, Julie. Allez, ma Et quoi Julie. qu'il arrive, les jaunes, Allez, ma Julie. vous ne profiterez pas des frites. Les rouges sont encore en capacité de gagner le burger, les frites et évidemment le talisman. Alors que du côté des Si vous jaunes, restez, on a tout, les on ne gars. peut plus gagner que le talisman et le burger. Allez Léna. Allez Fred. C'est fini, Frédéric. Super, encore un. Allez, Julie, encore une. Julie. Tu tiens, Julie. Tiens. 1h38 minutes, Frédéric. Ce qui fait que personne, ni les rouges, ni les jaunes, ne remportera les frites. C'est une finale 100% féminine. Toutes les deux sont impressionnantes. Julie, la joueuse de foot, face à Elena, kinésithérapeute. Ça va le faire Elena, ça va le faire. Elena, elle est pour toi. Elle est sur le bout des doigts. Lâche Elle est pas. pour toi, Elena. Elle glisse du bambou là. Eh oui, ne bouge pas. Tu glisses rien du tout, tu glisses rien du tout, Juju. Allez, dites Paul l'inverse. Allez. C'est Elena, fair t'es play, trop forte. On critique pas Julie. c'est incroyable, c'est bon, les deux, c'est incroyable. Elle est sur le Ne bout bouge des pas, doigts, Elena. Fais-nous confiance. Sur le bout des doigts, allez. Julie, c'est une question de minutes, mais tu vas tenir. Dis-toi qu'il y en a encore pour 1 heure. Allez, Julie, c'est quelques secondes, je te promets. Je te promets, c'est quelques Promets, secondes. Julie. Tu bloques. Julie, c'est terminé. La victoire pour les rouges et pour Elena. Aidez-la, aidez-la, vite, vite, vite. Elle était pour toi, celle-là, elle était pour toi. Putain. Chapeau. Elena, vous avez tenu 1h48 minutes. Vous vous rendez compte de la performance que vous venez de réaliser? Je m'en rends pas encore compte pour le moment, mais c'est une explosion de bonheur et j'ai pas cessé de penser à ma famille, à ma grand-mère Oma qui a 80 ans, qui s'entraîne à la salle chez moi 2 à 3 fois par semaine. Et je me dis que c'est d'elle que j'ai ces gènes et cette ténacité parce qu'elle est forte et franchement, merci à toute l'équipe pour le soutien et j'en reviens pas encore d'avoir gagné cette épreuve. Julie, vous avez tenu un tout petit peu moins qu'Elena. Comment vous réagissez? Denis, je suis forcément déçue, surtout de ne pas garder le talisman déjà chez les jaunes, de ne pas l'avoir moi-même. Ouais. Mais en plus de ça, de couper mes compagnons, de pouvoir manger un bon burger. Je suis très déçue, ouais, parce que je pense que sur la fin, ça se comptait en secondes, même pas en minutes. Alors Elena, c'est une victoire extraordinairement importante. Pourquoi? Parce qu'elle est d'abord individuelle.
Et elle va vous permettre de récupérer le talisman et de profiter du pouvoir du feu sacré. Un pouvoir qui est double. Le premier pouvoir, vous le connaissez, il est classique. Prochain conseil, soit vous utiliserez ce pouvoir pour vous-même, et dans ce cas-là, vous deviendrez intouchable, soit vous déciderez de le donner à un autre aventurier. La réunification, c'est demain. Et demain, cette réunification, elle va débuter par le rendez-vous des ambassadeurs. Sachez, Elena, que grâce à ce talisman et au pouvoir du feu sacré, vous ne pouvez pas être éliminé. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas non plus être ambassadrice. Parce que vous le savez, les ambassadeurs auront la responsabilité d'éliminer un aventurier encore présent, et s'ils n'arrivent pas à s'entendre, eh bien un tirage au sort les départagera, et celui ou celle qui tirera la boule noire sera immédiatement éliminé de Koh-Lanta, le feu sacré. Premier avantage au prochain conseil. Deuxième avantage, vous ne risquez rien aux ambassadeurs demain. Je vous invite à venir récupérer votre talisman. Merci. Elena, est-ce que vous saisissez vraiment que c'était le moment de remporter pour la première fois ce talisman? C'est vrai qu'au début, vu que j'avais gagné le parcours du combattant, certaines personnes pensaient que j'étais un peu arrogante, directive, dictatrice. J'ai entendu plein de mots de la sorte. Certaines personnes faisaient des stratégies pour éliminer les grosses têtes, entre guillemets, alors que j'en suis pas du tout une. Donc là, cette double protection, c'est vraiment primordial et nécessaire. Les jaunes, les rouges. Il va falloir choisir un ambassadeur jaune et un ambassadeur rouge. Écoutez bien comment ça va se passer. Vous allez demander qui sont les volontaires pour être ambassadeur ou ambassadrice. Et ensuite, vous essaierez de vous accorder à l'unanimité pour désigner celui ou celle qui doit vous représenter à ce rendez-vous des ambassadeurs. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Et vous les rouges, avant cette discussion ô combien importante, le plaisir. Vous avez gagné les burgers, mais vous n'avez pas gagné les frites, le ketchup et la moutarde. Mais croyez-moi, ces burgers, ça va vous permettre de récupérer avec cette épreuve ô combien exigeante, surtout pour ceux qui sont restés très longtemps. Allez, venez vous servir et rentrez sur votre campement. Les jaunes, je comprends votre déception. Qui va être l'ambassadeur jaune? C'est à vous de le décider sur votre campement. Allez-y. Et oui, je viens d'annoncer aux aventuriers la réunification. Alors vous savez ce que cela veut dire pour vous à la maison. Et oui, le tirage au sort des 2500 € par mois pendant 5 ans, c'est ce soir. Un chèque de 2500 € tous les premiers du mois pendant 60 mois, soit un total de 150 000 €. Vous vous rendez compte? C'est vraiment le moment de répondre correctement à cette question. Qui a fini deuxième sur l'épreuve de confort? 1. Julie. 2. Clémence. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Alors bonne chance. Aux Philippines, les rouges viennent de remporter l'épreuve de confort grâce à Elena. La victoire pour les rouges et pour Elena! Elle récupère ainsi le talisman du feu sacré et les Tinago vont profiter d'une belle récompense savoureuse. Mais ils vont aussi devoir choisir leur ambassadeur, car c'est la réunification. Les
rouge, notre deuxième victoire. Burger party. En tout cas, merci à tous pour tous les Merci à bons toi, choix hein. de tout le Elena. monde. Merci à toi. On leur a eu ces 2 victoires d'affilée. Yes. Eh oui. C'est donc une Elena exaltée qui regagne le camp des rouges. Une victoire, le feu sacré et des burgers, que demander de plus? Là, je savoure la victoire intensément. Rien que déjà d'avoir gagné une victoire individuelle, personnelle comme ça me tenait vraiment à cœur. Et la victoire pour les rouges et pour Elena! Plus d'avoir fait gagner toute l'équipe, quoi. Et on est remonté la pente, on a fait la remontada, là. On trinque. Victoire. Allez, victoire les rouges. santé à tous. Finago. Merci Bon à tous. appétit. Merci Elena. Je me sens super bien dans l'équipe, mais maintenant il est temps de passer en individuel. C'est plutôt ma spécialité parce que j'ai jamais fait de sport collectif, toujours individuel. Et je sais qu'au final, je l'ai vu aujourd'hui, je peux compter que sur moi-même et j'aime ça. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Il est mignon. Il est beau, hein. Je vais le sentir avant de... Oh là là. Dans ma bouche, c'est... Le feu d'artifice. C'est comme elle dit Anne-Sophie, c'est le feu d'artifice, là, c'est vraiment... C'est délicieux. On se concentre surtout, on a mangé du manioc et du riz pendant 20 jours et puis là, on a du bœuf, de la tomate, de la salade, du fromage, de la mayo. Regardez Anne-Sophie, elle en a plein la bouche. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est un mélange de saveurs incroyable. Orgasme culinaire. J'en mange dans la vie des burgers, mais 2 fois moins gros quand même, hein. Donc là, il était énorme pour moi, mais ça fait tellement du bien. C'est une sensation extraordinaire que seuls ceux qui participent à Koh Lanta peuvent comprendre, je pense. On est à l'autre bout du monde, on meurt de faim, on est fatigué, on fait des épreuves éreintantes et on se rend pas compte, mais c'est une récompense hors norme. Voilà. C'est le bonheur. Avec l'équipe des Rouges en plus. Le saladier de frites, il était immense. Ouais, ne pensons pas à ce qu'on n'a pas eu. Ouais, les frites, c'est pas grave. J'ai vu l'aspect, la couleur. C'est pas les frites belges, donc vaut mieux pas être déçu. Ce sera pour une prochaine fois. Toi aussi, tu le manges par couche. Tu sais que ma grande bouche, tellement de faire des preuves avec grands crocs, tout manger, donc j'y vais petit à petit. Là, je suis aux anges. On est entre rouges, entre amis, là, on discute, on se régale. Par contre, j'ai pas envie de le finir tout de suite. J'ai hâte de savoir qui va le terminer en premier pour me dire qu'un, j'ai encore de la... Ça sera moi, je te le dis, comme d'hab. Ça sera moi. C'est toi? Il est déjà bientôt fini. Mais... Ça nous rappelle les choses de la vie courante, les choses simples finalement. C'est qu'un burger, mais sur Koh Lanta, ça veut dire beaucoup, ouais. Tu vois, encore une fois, quelle finale. C'était fou, hein. Mais par contre, Gilles, parfois, ça bouge chez les rouges, courage, vous êtes à... moi, je bougeais pas, hein. Elle glisse du bambou là. Eh oui, ne bouge pas. Tu glisses rien du tout, tu glisses rien du tout, Juju. Allez, dis pas l'inverse. Allez. Elena, t'es trop forte. On critique pas C'est Julie. incroyable, c'est bon, les deux, c'est incroyable. C'est une question de seconde, elle va lâcher. J'avais juste envie de dire, t'inquiète, je vais pas lâcher, hein. Qu'est-ce que t'en sais? Quand Gilles a dit ça bouge et tout machin, j'ai eu envie de dire mais Nico il m'a regardé trop mal. Hein. Il faut le... C'est un regard. Ah, il m'a dit un peu de fierté et tout, j'ai dit c'est bon, on critique pas Julie. Un regard noir, mais ouais. On s'est exprimé à haute voix en disant à Elena que Julie allait lâcher, qu'il fallait qu'elle tienne, voilà, des encouragements. Et les jaunes se sont facilement énervés. C'est enfantin comme réaction et j'aurais beaucoup aimé pouvoir gagner le talisman. Après, le talisman est dans le camp des rouges, c'est déjà un bon point. Première fois qu'on a les deux à la maison, hein. Totem, talisman. Je ne prendrai aucun risque de partir alors que je peux être protégée. Je pense que ça, c'est humain. Et donc, le talisman, ce sera pour me protéger moi, ça c'est sûr. Pas de dégustation pour les jaunes, mais de la réflexion. Qui envoyer comme ambassadeur face aux rouges? Déjà, la première question, qui serait volontaire pour être ambassadeur ou ambassadrice? Ouais. Oh putain, vous êtes... Après les gars, si vous c'est pas sûr à 100%, moi je suis sûre à 2000%. Je vous explique pourquoi, mon point de vue. Même si c'est un Esteban ou une Anne-Sophie, je les retourne. Ce sera pas Anne-Sophie et Esteban pour moi. Les trop discrets, Esteban, qu'est-ce que tu veux qu'il Et moi de toute façon, je sors personne de l'équipe et je vais à la boule. Donc après, ah ouais. Toi tu vas à la boule, c'est sûr? Ah c'est sûr que je vais à la boule. Il n'y a aucun jaune qui sort là. Je viens de dire à mes camarades qu'il ne faut pas qu'ils se prennent la tête, que même si ma famille m'a interdit d'aller aux ambassadeurs,
Moi, dans ma tête, il n'y a aucun jaune qui sort. Alors ça fait un peu genre un grand Manitou qui veut sauver sa tribu, mais pas du tout. Moi, je te laisse pas prendre ton fait tirage au sort. Putain, tu me fais chier. Qu'est-ce qui me fait chier? Pourquoi Gilles? Après, il faut avoir des arguments. La première idée, quand même, d'aller là-bas, c'est faire sortir un rouge. Tire avec elle, mais ça dépend en fait. Il faut qu'on discute qui est le mieux positionné, mais si j'y vais et que je négocie bien un rouge, c'est bingo, je ne lâcherai pas. Si je tape sur un mur, un Quentin qui bétonne, qui va aller à la boule, je prendrai mes responsabilités, je vais à la boule. Moi, je vais comme vous, on est depuis le départ ensemble. Bon, il va falloir tirer au sort, les gars. Grâce, je te sens beaucoup plus déterminée. Ouais, après, il faut que tu leur dises. Parce que... Et c'est pas que j'ai pas confiance en vous, hein. C'est que je la sens beaucoup plus d'aplomb pour affronter. Ouais, elle a du bagot et tout. Ouais. Grâce est beaucoup plus affirmée. Gilles, on sait qu'il discute beaucoup, qu'il peut vite se laisser emporter. Nico, je pense que c'est quelqu'un de chevaleresque, donc du coup, ça serait plus, je pense, là, son ego, du fait que peut-être qu'au début, il avait créé cette équipe, mais au final, c'est peut-être pas pour des bonnes raisons non plus. J'ai l'impression que grâce, si elle y va, c'est plus profond, j'ai l'impression, que les garçons. Si je dois y aller, j'irai, ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai que je ressens bien, il a l'air d'avoir envie quoi. Quand je vois l'entrain qu'elle met, est-ce que ça vaut le coup parce qu'on est au port de la réunification, faut que je pèse le pour le coup. Je suis convaincu que je ne serai pas un médiocre ambassadeur, je serai un bulldozer de négociation. Il n'y a aucun problème. En fait, j'ai pas peur de la négo, si j'y suis, si c'est moi l'ambassadeur, j'irai jusqu'au bout. Donc il faut savoir est-ce que je laisse la place à Grâce ou pas. Je vais encore méditer, voilà, pour pas faire de bêtises. Elle est peut-être plus convaincante, mais je pense que j'ai autant d'arguments. Ouais, mais je me vois pas continuer l'aventure si elle revient pas. Mais... Il restera combien à la fin, Gilles? Et ben voilà. J'ai vraiment envie de continuer avec elle l'aventure le plus possible. Surtout la partie qui arrive ici qui va être compliquée. Je me vois difficilement la vivre sans elle. T'as cru qu'on allait finir l'équipe des jaunes tous ensemble sur un poteau? C'est pas possible. C'est possible qu'elle ait envie de vivre aussi cette étape d'être ambassadrice pour jouer un qui tout double, mais si c'est un double, ça veut dire qu'elle relance complètement son aventure. Elle aura une confiance ultime de la part de tous les jaunes aujourd'hui. Du coup, peut-être qu'elle le voit comme ça. Après, jusqu'à maintenant, elle n'a pas osé le dire comme ça. Et si je te laisse y aller, oui. Est-ce que ça va te prouver des choses sur toi-même? Bah si en tant qu'ambassadrice, vraiment j'ai un mur en face de moi, mais vraiment un mur. Hein. Je vois pas comment on sort pas un rouge. Et que je tire la boule blanche, bah ce sera pas la même Grâce. Voilà. C'est ça que je voulais entendre en fait. Bah oui, mais j'ai envie de prendre mon destin en main et voilà. Non, mais c'est ça que je voulais entendre. Merci. Pour moi, j'ai un peu médité. J'ai essayé de prendre tout ce que j'avais entendu depuis le début. J'ai pas envie de faire un concours de super-héros. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai constaté que vous, les filles, vous étiez quand même plus fans finalement de la candidature entre guillemets de Grâce. Grâce, je sais que tu as envie de prendre ton destin en main, tu as envie de prouver quelque chose sur cet acte-là, et je sais que tu es convaincu que tu peux bien négocier. Oui. Et après, je sais très bien qu'il ira à la boule noire s'il y a un moment donné il le faut pour nous sauver les fesses. Oui. Je suis prêt à y aller, mais dans ces conditions de constatation, est-ce que moi, il faut que j'aille prendre le risque? Non. Bah, peut-être un peu moins. Non. Donc, je me retire de la candidature, je te laisse faire, je te laisse prendre ton destin en main, je pense que ça te fait plaisir. Très bien. Tu comptes sur ta position? Mais bien sûr que je compte sur ma position. Toi, Gilles? J'ai l'impression que tu vas revenir et que tu vas en fait découvrir la... Bah si je reviens, croise les doigts pour sa nouvelle Mais Grâce. tu vas. Bon alors, qui vote pour que ce soit Grâce, ambassadrice? Donc à l'unanimité, c'est toi qui pars demain. Merci Grâce. Merci Grâce. Tu gères. Gilles et Nicolas ont compris que je pouvais être une bonne ambassadrice. C'est très bien, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Je vais être maître de mon destin. Grâce va faire une superbe ambassadrice, j'ai confiance en elle. Est-ce qu'elle veut se découvrir le goût du risque, le goût du danger, ou montrer qu'elle est tenace, qu'elle lâchera rien et qu'elle a son sens de la répartie et qu'elle va y arriver en revenant conquérante? Elle veut aller chercher quelque chose. Grâce est motivée, certaine de ses arguments et de sa bonne étoile. Mais face à qui? Chez les Tinago, il y a peu de prétendants pour cette mission risquée. Mon fils souhaiterait se présenter. Du coup, moi, volontaire pour y aller. Les ambassadeurs, pour moi, c'était un objectif. Je l'ai toujours dit à ma famille, que peu importe ce qui se passait, moi, c'était la boule. Même si j'ai des ennemis dans mon équipe,
Le but premier, c'est d'aller là-bas en conquérant et d'éliminer quelqu'un de l'équipe adverse. Et si jamais ça doit arriver, j'irai à la boule. Aller à la boule, c'est prendre le risque, c'est une chance sur deux de partir ou de rester dans l'aventure. Maintenant, là, c'est un challenge que j'affecte tout particulièrement. Il m'est arrivé beaucoup de choses dans la vie et j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête. Après, voilà, vous savez tous aussi par quoi je suis passé dans la vie. Beaucoup, une chance sur deux. Je suis un peu le survivor, quoi. Je m'appelle Quentin, j'ai 26 ans. J'habite dans l'Est de la France et je suis charpentier depuis 10 ans. J'ai été élevé à la dure. Dès le plus jeune âge, je travaillais avec mon père dans son entreprise et je ne fais pas partie des enfants qui ont eu tout ce qu'ils voulaient. J'ai toujours été en avance sur les autres. À 16 ans, j'ai commencé à travailler en tant que charpentier. J'ai pris mon appartement à 17 ans. J'ai acheté quand j'avais presque 19 ans et j'ai été papa à 23 ans. Ouais, allez, on va voir les chevaux. À 19 ans, j'ai eu un accident de moto. J'ai été placé dans le coma pendant 2 semaines. Tu le tiens? Tu tiens le seau? En 2020, j'ai été victime d'une agression. Pendant que je déposais ma fiche chez la nourrice, un fou m'a planté un cutter dans le bas-ventre. Je suis un survivant. Avec Koh-Lanta, je veux rendre fier Sacha, lui prouver qu'on peut se relever de tout et qu'on peut faire de belles choses dans la vie. Fonce, mon gamin, fonce. Ouais. Donc Fais-toi voilà. plaisir. Il s'est pas volontaire pour Moi, je sais que moi, je dirais pas à la boule. Donc, je pense que je suis pas la mieux placée, du coup, pour y aller, quoi. Quentin, lui, est prêt à faire le sacrifice de son aventure, car il sent qu'aller aux ambassadeurs et tirer cette boule, ça fait partie un petit peu de son histoire. Moi, je ne jouerai pas mon aventure tout entière sur un pile ou face. Fred? Moi, j'aimerais. Je peux pas y aller, donc moi je passe mon tour direct. Moi, ça m'aurait pas dérangé d'y aller, mais je ne peux pas y aller vu que j'ai le talisman. Et tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Moi, j'aimerais clairement y aller. Je vous l'ai tous déjà dit. Je suis directeur commercial et du coup, la négociation, ça me connaît bien. Mais je connais le rêve de mon petit Quentin. Et surtout, j'ai confiance en lui et ses capacités aussi de négoce. Et puis le fait que les autres savent qu'il est capable d'aller jusqu'à la boule, ça peut, voilà, ça va les inquiéter. ça peut complètement les faire stresser et jouer en notre faveur. Donc voilà, je passe mon tour malgré des compétences fortes en négoce. Les ambassadeurs, pour moi, c'est vraiment une étape cruciale de l'aventure parce que tout le monde a envie d'aller à la réunification. Personne n'a envie de se faire éjecter aux portes, hein, clairement aux portes de la réunif. Et en tant que directeur commercial dans la vie, la négociation, ça me connaît vraiment bien. Mais voilà, avec Quentin, on a beaucoup discuté et lui, c'est son rêve quoi, de le faire. Esté? Moi aussi, en négociation, je rejoins un peu ce que dit Fred, je suis loin d'être mauvais. Mais j'ai envie de faire confiance à Quentin. Est-ce que tu es volontaire déjà? Est-ce que tu serais volontaire pour y aller? Moi, là, du coup, maintenant, tout le monde peut dire je suis volontaire pour y aller, tu vois. Mais c'est vrai qu'honnêtement, moi, j'irai pas jusqu'à la boule. Je pense pas. Ouais, je préfère être honnête. Et j'ai envie de te faire confiance. Et puis, je te fais confiance. Je sais que la partie adverse, elle va trembler quand elle va devoir arriver. Et j'ai déjà les oreilles qui sifflent. Tant mieux s'il veut y être, tant mieux. C'est toujours un rôle un peu délicat. Parce que d'éliminer quelqu'un, après, ça fait arrêter l'aventure de quelqu'un. Donc, on se sent toujours un peu coupable. Après, c'est le jeu aussi, mais s'il y en a qui veulent le faire d'ores et déjà, autant qu'ils le fassent. Moi, ça m'aurait pas dérangé aussi, comme Fred et Esteban. Mais après, je sais que Quentin, c'est un truc qui compte énormément pour lui. Donc, on va le laisser faire. On a tous confiance en lui. Et il va faire ça avec son cœur et il va tout donner et on le sait. Ça m'a fait un petit peu, ce qui m'a fait un petit peu rire quand on a parlé des ambassadeurs, c'est que tout le monde s'est un peu dit moi je peux y aller, mais si vous êtes tous d'accord pour me laisser y aller, j'y vais. À l'unanimité, moi Quentin. J'en pleure. Quentin. Pas mon speech, à toi. Va à la boule. Okay, voilà, bravo aux ambassadeurs. Merci beaucoup. Et ceux en face, ils ont qu'à bien se tenir parce qu'à mon avis, ils savent à quoi s'attendre. Ouais. Mais reviens-nous, gamin. Il y a un terrain. Hein. Du fait que Quentin soit désigné ambassadeur, c'est sûr que ça nous a un petit peu émus, moi aussi, parce qu'il a une histoire derrière lui, il lui est arrivé plein de péripéties. Et du coup, il n'a plus rien à perdre, entre guillemets, j'ai envie de dire. Il croit vraiment à sa bonne étoile et c'est pour ça qu'il est prêt à aller jusqu'à la boule noire parce qu'il est quasiment certain de tirer une boule blanche. C'est important pour moi. Donc merci. Donc merci à vous. Je crois que tu vas réussir à sortir quelqu'un. En tout cas, peu importe qui se présente, je pense qu'on aura l'avantage psychologique et de négoce, donc je m'en fais pas trop finalement. C'est un gros avantage donc, que Quentin soit ambassadeur. Et d'ailleurs, je pense que n'importe quel jaune qui
qui verra Quentin en face aura un petit peu le chocotte parce que tout le monde est au courant qu'il n'hésitera pas, si besoin, à aller jusqu'au bout. Et comme dit, hein, je me répète juste, je veux juste pas qu'il y ait des discussions ou quoi. Croyez-moi quand je vous dis que j'éliminerai personne de l'équipe rouge. Je veux pas entendre de messe basse ou quelqu'un qui vient me voir en me disant s'il te plaît ne m'élimine pas ou quelque chose. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Je suis vraiment prêt à aller aux ambassadeurs. Je suis le survivant des survivants, un survivant de Koh-Lanta, un survivant dans la vie. Les ambassadeurs, c'est pour moi, j'ai hâte d'y être. Quentin est sûr de lui. Le Mosellan défendra les intérêts rouges coûte que coûte. Et pourtant, il a fort à perdre. En effet, le charpentier a récemment trouvé un collier d'immunité. Au cas où il ne reviendrait pas de la discussion des ambassadeurs, Quentin confie son secret à son ami Frédéric. Il faut que je te dise un truc. Ouais. J'ai trouvé un collier. Il utilise ça pour enfoncer la communication. Ce qu'il y a, c'est que si je pars, ils ne pourront pas me teaser, il sert à rien. Donc ce soir, je vais te le donner. C'est un collier, c'est un bon collier. Mais si tu reviens, je te le redonne. C'est ça. Pas de soucis. Chose à savoir, c'est que oui, j'ai un collier d'immunité. Ce collier, j'ai décidé d'en parler à Frédéric, de faire une petite passation de collier en attendant mon retour sur le camp des Rouges. T'es mon poteau de l'aventure et tout. Mais tu reviens, je m'en bats les couilles, je le rends. Je te jure, je sais, mais c'est juste au cas. Je préfère que tu reviennes, sérieux. Quelle information incroyable de la part de Quentin. Étant donné qu'il va demain aux ambassadeurs, il a quand même anticipé le fait qu'il pouvait aller à la boule noire et qu'il pouvait perdre. Et du coup, il va me transmettre son collier ce soir dans la nuit quand on fera nos roulements pour le feu. Mais t'as intérêt à revenir, mon gars. Je te jure. Je te jure, t'as intérêt à revenir. C'est l'objectif, t'inquiète pas. Je te ferai un câlin ce soir. Moi, Quentin, c'est la découverte de cette aventure humaine tout d'abord. Et clairement, je préférais qu'il revienne 1000 fois et que je le lui rende, quoi. J'espère que ça te fait plaisir au moins. Ça me fait grave plaisir, c'est pour ça que je t'ai dit je te ferai un câlin ce soir. Ça me touche de ouf. Après tu sais ce que je pense de toi et de nous. Donc, Le fait d'avoir la protection du collier d'immunité, on va peut-être me prendre pour un dingue en me disant il va aller, il veut aller à la boule noire s'il n'y a pas de décision. Alors que j'ai un collier, ça peut paraître dingue, hein, mais c'est comme ça. Moi j'ai confiance, je veux le faire comme ça, que ça soit blanc ou que ça soit noir. Je ne vais pas dire que c'est ma destinée, mais j'ai envie de le faire. je ne voulais pas le donner à quelqu'un d'autre. Merci fils. T'as rien père. J'espère que celui qui est en face de moi, j'espère qu'il y a le mec qui est chez les jaunes, il est en train de flipper ça. Mais t'as intérêt à revenir. Hein. Ah t'inquiète. Franchement, je compte sur toi. Ah, il n'y a aucun doute. On est tous là ensemble. Geste chevaleresque de la part de Quentin, c'est confiant en l'avenir qu'il regarde le ciel, en espérant que sa bonne étoile soit avec lui demain. Ce 23e réveil est spécial pour Quentin, peut-être son dernier. Le jeune papa est tout imprégné de solennité. Le fait de penser aux ambassadeurs, ça a un petit peu empêché de dormir parce que c'est quand même quelque chose de gros dans l'aventure. Donc c'est un gros tournant positif ou négatif. Donc forcément ça fait réfléchir un petit peu. On est au 23e jour d'aventure, le jour des ambassadeurs. Ouais. C'est marqué là. J'espère que ça va me porter chance. Koh-Lanta 23, chiffre fétiche 23. Ça va le faire. Trop de coïncidences. 23, c'est le jour de naissance d'Élise. C'est ma compagne.
Elle m'attend à la maison. Et du coup, je pense aussi, elle serait très fière de savoir que je suis aux ambassadeurs et que potentiellement, on puisse évincer quelqu'un d'équipe adverse. Pour réussir à faire sortir Tania. Et si c'est elle ambassadrice, tu fais sortir qui? Peu importe, moi je m'en tape. Son sait, c'est qu'il y a quelqu'un qui sort. Si c'est elle, ça va être facile de faire sortir quelqu'un d'autre. Non. C'est Tania. Elle n'ira pas à la boule, Tania. Ça, on n'en sait rien. Donnez-moi vos petits conseils ou ce que vous aimeriez aussi qu'ils partent ou si c'est pas Tania, s'il y a quelqu'un d'autre ou. Je t'oriente vers Tania, si c'est pas elle. Et si c'est elle, tu la fais parler. Tu laisses venir, laisse-leur faire la première proposition. Quand je fais une prospection client classique à un nouveau client, on va dire, je commence par ça. C'est ce qu'on appelle le smart talk. Ouais, ça va, les enfants, passe une bonne journée, le Covid ça a été, machin, truc, on s'en fout. Ouais. Voilà. Et puis petit à petit, tu amènes le sujet sur la table. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu poses une question globale et tu laisses la personne parler. Et surtout, quand tu n'as pas l'info que tu souhaites, tu continues à poser des questions. Comme ça, c'est toujours elle qui parle. Et toi, tu emmagasines. C'est ça en fait le truc, c'est toi de jamais donner d'éléments ou alors tu vas donner un petit élément flou et tu renchaînes avec une question vaste pour que la personne parle au max. Et au bout d'un moment, elle sera obligée de commencer à lâcher des noms, lâcher des trucs sur lesquels tu pourras rebondir assez facilement. C'était quand tu vois qu'il y a vraiment une porte d'entrée vers une personne, et là tu insistes, tu martèles, et puis tu conclus quoi. Je suis charpentier, je suis pas commercial, j'ai pas de, je me vends pas comme un très bon négociateur. J'ai eu une petite expérience en tant que commercial et j'ai demandé des petits tips à Frédéric qui lui a ça dans le sang. Elle va pas se rendre compte qu'elle est dans un traquenard. Elle va juste être là, à discuter, elle va penser que c'est une discussion à double sens, sauf qu'au final, elle aura parlé 90% du temps, toi 10% du temps, et tu auras juste dit ce qu'il fallait. Voilà, Smart Talk, voilà, pour moi c'est parler le moins possible. On dit souvent que celui qui parle en premier, il a perdu dans la négociation. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Maintenant, c'était aussi un petit conseil de Frédéric et que j'avais déjà entendu plusieurs fois. Donc si le premier peut parler, moi ça me va très bien. Après, on est 6 contre 6 les gars, du coup super important de partir avec un avantage numérique à la réunie. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'eux ils sont boostés pour éliminer personne. C'est sûr. Quentin va devoir vraiment y aller à fond parce qu'il faut qu'on soit 6 contre 5. Ça, ce serait le plan parfait. Il faut absolument qu'un des jaunes sorte aujourd'hui. Ça va le faire. Ça va le faire. Moi, je suis très confiante vu que j'ai le talisman. Je sais que je suis intouchable. Mais Quentin, on lui fait confiance à 1000%. Là, c'est resto, les gars. On aurait pu faire un repas avec les autres, mais il y en a foutre. Égoïste. Ouais. On n'a jamais eu une quantité pareille dans le coquillage, c'est magnifique. Ça tombe du ciel. Hier, on a gagné le burger, aujourd'hui le riz. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Bon app. Bon appétit. Très bon le riz. C'est parfait là. Hier et aujourd'hui, on aura bien profité. Voilà, ce que je disais, les dernières 48 heures rouges ont été magnifiques. Ouais, la liquidation des stocks, on prend toutes nos forces. Tout ce qu'on avait pu trouver, on l'a mangé. Et puis ils ne sont pas censés le savoir. Hein. C'est un petit déjeuner entre rouges et peut-être le dernier où on sera tous ensemble. Le dernier à 6 quand même. Le dernier à 6, après on sera plus que 11. Le moment solennel. Ouais. Oui. Une aventure se termine. Ça fait une belle aventure avec vous, les nouveaux rouges. Ouais. Une page se tourne. Une belle page se tourne. Je suis préparé à l'éventualité d'aller à la boule. J'ai promis à mon équipe que je n'éliminerai personne de l'équipe des rouges. Je tiendrai cette promesse, dur comme fer, peu importe ce que la personne en face pourra me dire. Ouais, Quentin. C'est nous, on est avec toi. Ne vous inquiétez pas, les gars. À toutes. Allez. À tout à l'heure. Pire scénario serait qu'il est obligé de tirer la boule noire et qu'il ait une boule noire. Franchement, ça me briserait le cœur parce qu'il mérite vraiment pas ça. Il est tellement droit dans ses bottes, il est tellement convaincant. Enfin, c'est
possibilité, je la vois vraiment pas arriver et ce serait une énorme déception. À toutes! Conquérant! T'inquiète pas, guerrier! Quentin part, plein d'ambition, sûr de son destin. Les amis, pour marquer cette réunification, je vous annonce solennellement que le tirage au sort des 2500 € par mois pendant 5 ans, c'est ce soir. Avant la fin de cette émission, l'un ou l'une d'entre vous va remporter 5 années pas comme les autres. 2500 € par mois pendant 60 mois, soit un total de 150 000 €. Alors pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui détient le talisman du feu sacré? 1. Elena. 2. Frédéric. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à vous. À Caramoan, les ambassadeurs s'apprêtent à se rencontrer. Quentin représentera les rouges. Et Grace, elle, va se mettre en route, forte des espoirs des Paniman. Dernier repas des Paniman? Ouais. Ah, je me demande avec qui tu attendais. Quentin. Vous voulez Paris? Je pense Quentin, ouais. Ouais. Il est un peu borné, un peu têtu, je pense. J'essaie de bien lui expliquer. Il doit être assez au mérite. Peut-être qu'il a saturé de Esteban du Nananso, parce qu'il était quand même un peu excédé. Hein. Oui. Donc peut-être il peut dire, écoute, non, j'ai pas d'état d'âme en plus d'être en mode jaune, à éliminer un des deux, quoi. Moi, si je vais aux ambassadeurs, c'est parce que je suis plus sûre de sortir un rouge que d'aller à la boule. Une raison qu'il n'y ait pas un rouge qui sorte là. Ouais. Et je lui ai expliqué que c'était important qu'elle ne s'emballe pas dès le départ de la discussion. Grace a un tempérament, c'est vrai, de feu, un sacré caractère, et elle n'a pas la langue dans sa poche. Donc peut-être ça va lui demander un petit effort de se contrôler surtout au départ, mais je sais, j'en suis persuadé, une fois qu'elle sera partie, on ne pourra pas l'arrêter. Plus jaune que jamais, aujourd'hui plus que d'autres. C'est avec beaucoup de fierté que je le fais. Je sais exactement quoi dire, je ne perdrai pas mes mots. Je ne perdrai pas la tête. Je suis consciente que la décision que je prends peut avoir un impact sur la suite de l'aventure. J'angoisse pas, il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas de tachycardie en me disant « mais attends, mais est-ce que je vais revenir ou pas ?» Voilà. Et comme je suis certaine que ça va bien se passer, voilà. Maman revient toujours à la maison. Grace, elle est là depuis le départ. Avec moi, je pense que c'est une aventurière vraiment à l'état pur et on se soutient moralement aussi parce que elle est mère de famille, je suis père de famille. Ça crée des valeurs importantes, ça crée vraiment des sentiments très forts qui nous rapprochent. Donc là, perdre quelqu'un comme ça aujourd'hui, ce serait compliqué. Une page qui se tourne. Attention, moi je coupe. Hein. Il y a toute l'aventure qui revient, tout le début d'aventure. Et là, ça veut dire qu'on va passer à autre chose, quoi. Mais ensemble. Mais ensemble. Paniman. Allez, Paniman. Et Grace, c'est vraiment une maman lionne. Elle est courageuse. Le fait d'être portée volontaire pour les ambassadeurs, c'est aussi encore une preuve de courage. Allez, Grace. Allez, à Grace. Un petit rock, allez, hein. On n'est pas inquiet, vraiment. Nous, on s'inquiète, c'est que voilà. C'est pour toi. Toi, tu te calmes. Je sais que c'est pas pour nous. Grace, la guerrière. On va en tirer. Allez. Bye. À tout à l'heure. Hein. Grace, j'ai 100% confiance en elle et en ce qu'elle va faire. Elle a beaucoup de courage. Elle est capable d'aller jusqu'à la boule noire. Mais ça m'embêterait parce que c'est quand même une alliée. Salut Grace. Au revoir les Paniman. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans l'aventure, c'est toujours quelqu'un qui a été là pour ses équipiers en fait. Donc moi, ça m'embêterait fortement d'avoir partir aujourd'hui. Voilà les deux ambassadeurs voguant sur la confiance et les angoisses de leurs coéquipiers. Ensemble, ils vont devoir éliminer un des naufragés.
Et les jaunes reçoivent déjà une missive. Bouteille! Alors, l'heure est venue pour vous de voguer vers d'autres cieux. Prenez vos affaires, l'équipe jaune a vécu. Place à la réunification des deux tribus. C'est bien. On l'attendait. Bien joué. Ça c'est bon. C'est une bonne nouvelle. Hein. Ouais, ça fait du bien. De voir autre chose là. Ouais. Si c'est l'île des Rouges, elle est vraiment pas mal. Ouais, 2 plages de chaque côté, orientées différemment. Moins de cailloux, beaucoup plus aéré, beaucoup plus de cocotiers, un peu plus paradisiaque. On va dire au revoir à l'île. Il faut avancer, l'aventure elle avance et on va l'écrire ailleurs maintenant, c'est cool. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, de faire les cartons. Mais je sais bien ranger. J'empile bien comme Tetris. C'est comme un départ en vacances avec les valises, les multisacs de jouets, de pauses d'autoroute, etc. Mais là, franchement, ça rentre tranquille. Pas de problème. Petit contrôle. Ouais, Carré. on peut partir en vacances. J'ai hâte de retrouver à la réunification un Quentin, parce qu'on s'était bien entendu quand on a construit la cabane. Avec aussi, on a beaucoup partagé avec les projets et puis la vie de Frédéric. Clémence aussi, ça a été vraiment une aventure du début. Mon idéal, ce serait qu'un ex-rouge parte. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Faut qu'on continue la conquête des ex-jaunes. J'espère qu'on va rester ces 6 là, les 6 derniers. Ce serait beau. Hein. Faut se serrer les coudes jusqu'au bout, Ah ouais. tant que c'est possible. Je suis fière d'être à la réunification, sachant que mon Koh-Lanta, mon aventure est vraiment très atypique. Donc honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait misé sur moi dès le début, dès le premier conseil. Donc si j'arrive à la réunification, je suis vraiment super contente. J'ai commencé mon aventure ici et qui a été 50 fois plus belle chez les jaunes que chez les rouges en fait. Ouais. Après peut-être que ça va changer là, sachant que les jaunes, vous venez là-bas, donc je sais pas si ça sera... Faut qu'on arrive à faire l'osmose de l'équipe sur une autre Ouais, une autre île. l'osmose sur le camp quoi. Après, Sur une autre île. Moi j'ai l'impression que quitter cette île, c'est redonner de l'élan à l'aventure. Alors je suis nostalgique, ça me fait un peu bizarre parce que à chaque fois que je lève la tête, j'ai pas l'impression de la connaître par cœur. J'ai l'impression de la découvrir toujours. Je l'adore cette île. Hein. J'ai trop bons souvenirs ici. Mais bon, on va en créer d'autres là-bas. Hein. De toute façon. Il y a une pirogue jaune. Les filles, on vous laisse prendre ce qui est léger. On va prendre la malle à quand Nico. Allez. Ça va, mais je ferai pas 100 mètres avec. Les Paniman naviguent vers le camp de Tinago alors que les ambassadeurs vont se découvrir. Bonjour Grâce. Bonjour Denis. Posez votre sac. Grâce, pourquoi vous vous êtes portée volontaire pour être ambassadrice de l'équipe des Jaunes? Pour moi, il n'y avait pas de risque aujourd'hui, Denis. On a 3 ex-jaunes chez les Rouges. J'ai dans l'espoir que ce soit un ex-jaune qui soit ambassadeur aujourd'hui, un jaune de la première tribu, un Clémence, un Frédéric ou un Quentin. Je suis sereine aujourd'hui et j'ai confiance en mes arguments. Ça veut dire qu'aucun jaune ne pourra être éliminé aujourd'hui?
Aujourd'hui, aucun jaune ne sera éliminé si ce n'est moi-même, si je tire la boule noire, mais je pense qu'on n'aura pas besoin d'arriver jusque-là. C'est une certitude? Je suis certaine à 99%. Il reste ce petit pourcent. Il reste ce petit pourcent. Il me semble que c'est Quentin. C'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Quentin, en début d'aventure avec l'équipe jaune, et on était tellement bien, cette osmose, il l'a connue, cette cohésion, il l'a connue. Je pense qu'il voudra revenir dans cette cohésion et dans cette osmose. Bonjour Quentin, venez nous rejoindre. Bonjour. Salut Grace. Salut Quentin. Posez votre bannière, votre sac. Quentin, ambassadeur rouge, face à Grace, ambassadrice jaune. Et ce qui est extraordinaire, Quentin, vous représentez les rouges. Oui. Vous êtes 6. Grace, vous représentez les jaunes. Vous êtes également 6. C'est peut-être maintenant qu'une première différence va se faire. D'où l'importance de votre discussion. C'est-à-dire que votre objectif aujourd'hui, il est clair. C'est éliminer un aventurier encore en compétition. Et là, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes d'accord, et dans ces cas-là, pas de problème. Vous allez aller annoncer à la personne que vous avez choisie que malheureusement l'aventure se termine. Soit vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et dans ces cas-là, eh bien c'est l'un d'entre vous qui va être éliminé puisque je serai obligé de faire un tirage au sort. Celui ou celle qui tirerait la boule noire serait éliminé à ce stade de l'aventure. Et vous savez que ce rendez-vous des ambassadeurs marque le point de départ de la réunification. Et symboliquement, je vais vous demander, Grace et Quentin, de me remettre votre bannière. La bannière jaune, Grace. Merci. La bannière rouge, Quentin. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va? Ça va, nickel. Je pensais pas toi que tu voulais être ambassadeur. En fait, vu la configuration à cette étape du jeu, j'avais pas peur d'aller aux ambassadeurs en fait. D'accord. Parce que je vois pas une équipe jaune, je vois pas une équipe rouge, je vois une équipe jaune, je vois des anciens jaunes. Contre, il reste 3 rouges, si on en est 21 aujourd'hui, ça fait 2 rouges. On peut continuer l'aventure plus tranquille. Pour moi, c'était tellement évident que des anciens jaunes se rallient aux jaunes et qu'on continue la réunification en tant que jaune, ex-jaune. Et à part si tu as oublié comment on était et comment on le vivait. T'inquiète pas, et ça, ce serait totalement dommage. On est actif sur le camp. Je sais, t'as fait. Est-ce qu'une Anne-Sophie ou un Esteban sont aussi actifs sur un camp? À ton grand, peut-être des Arrois, j'en sais un. Tout le monde est très actif. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, quand on est arrivé, les ex-jaunes, donc Clémence, Fred et moi, on est arrivé et apparemment on a fait revivre le camp. C'est ce que tu vas faire toute l'aventure. Tu vas devoir les porter à bout de bras toute l'aventure. Tu sais, moi je porte personne grâce à L'aventure pourra être tellement plus simple, mais bon. Et il y a tellement de cohésion et de. Tu me dis qu'il y a toujours la même cohésion de groupe, etc. Je veux bien te croire, mais dans ce cas-là. T'as pas besoin de me croire, Gilles l'a fait pour toi, il t'a sauvé avec son talisman. Mais je sais que Gilles m'a sauvé, t'en fais pas. Là, t'as la possibilité de continuer un peu plus tranquillement l'aventure, tu veux quand même aller à la boule. Non, justement, je n'ai pas parlé de boule. Le but, c'est pas d'aller à la boule, on est d'accord. Ah, mais moi, j'ai aucun jaune qui sort, je peux pas. Mais sans parler de cohésion, pense à la suite de ton aventure. Et la tienne aussi également. Moi, j'ai pas de souci à me faire, moi. Et moi non plus. C'est parti alors. Moi, j'ai aucun jaune qui sort, c'est pas possible. Le truc, c'est que je comprends pas. En début d'aventure, par exemple, t'as une Tania qui était avec nous, ouais. Mais qui était complètement ailleurs. Ouais. Maintenant, elle était chez nous. Je sais pas si elle vous a dit toute la vérité. Elle nous a tout dit. Qu'est-ce qui s'est passé sur le camp? Elle a fait une alliance avec Rudy. Moi, j'y ai vu et j'ai toujours été honnête avec Tania. J'ai même été honnête avec elle quand je lui ai dit que j'allais voter contre elle. Tania est la première des jaunes qui sait si demain, il y a réunification, qu'on élimine un rouge et qu'on est plus jaune que rouge. Tania est la première à savoir que c'est la première à partir. Et pourquoi? Parce qu'elle le sait, ça a toujours été comme ça. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, tu parles déjà d'un départ potentiel de Tania. Oui, mais après la réunification. Pas aux ambassadeurs. Ça c'est sûr. Ça change quoi après la réunification? Parce que c'est une jaune. J'ai une parole et j'en ai qu'une, Quentin. Ouais, putain, moi aussi au début, je croyais qu'elle était jaune. Je te dis, elle est jaune. Chez nous, on a que des jaunes. Tout le monde est jaune alors?
C'est bien. Chez nous, on n'a que des jaunes. Je suis désolée. Mais qu'elle soit jaune, rouge ou peu importe, et qu'elle veut sauver le truc, peut-être qu'on a... Mais elle veut sauver quoi? Des rouges? Une Anne-Sophie, une Esteban, ouvrez les yeux, les gars. Attends, mais laisse-moi parler. Tu sais pas ce qu'on a fait que... Tu sais pas ce qu'on voit nous à côté aussi alors. Franchement, je vais dire la vérité. Hein. J'ai pas envie de taper une aventure avec une Anne-Sophie et avec un Esteban. Quand ils sont sur les épreuves, Esteban est à la ramasse et Anne-Sophie ne sert à rien. Déjà, rien que comment elle parle à Esteban. J'ai envie de le gifler quand j'entends qu'il est à 46%. Elle s'est pris pour qui? Si ça, c'est pas créer de l'animosité pour créer de l'animosité, c'est... Excuse-moi, nous, il n'y a pas de ça chez nous. Hein. C'est Esteban qui nous a dit ça. En fait, ce qui s'est passé... Oui, il a dit qu'il était qu'à 46% et Anne-Sophie, devant tout le monde, a dit « Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de le gifler. » Non, justement, c'est ça. C'est que quand tu apprends à connaître, à les connaître, ils sont pas du tout comme ça. Moi, je suis ouverte d'esprit, il n'y a pas de souci. Moi, les rouges m'ont apporté quoi dans l'aventure, Quentin? T'as jamais été avec les rouges. Mais justement, dans ce cas-là, pourquoi je vais aller m'enquiquiner, aller sauver un rouge alors que j'ai une énorme affinité avec les jaunes? Quel débile ferait ça? Tu sais, moi, ça me choque vraiment ce que tu me dis à propos de Tania, tu vois. Bah non, Tania, elle est jaune et avant qu'elle aille chez les rouges, je lui ai dit « Tu vas faire une boulette ». Je lui ai dit « Je suis comme ça, maman ». Elle est jaune fluo maintenant. Bon, bref, qu'est-ce qu'on fait, Quentin? J'ai plus de salive. Grace et Quentin s'apprécient de par leur passé commun dans la première tribu jaune. Et pourtant, ils ne tombent pas d'accord, fidèles à leurs paroles. Sur le camp rouge, les Tinagos voient une embarcation approcher. Les axes rouges, je vois un bateau jaune au loin. Je pense qu'on va accueillir les aventuriers de la tribu réunifiée. On va vite comprendre qui est l'ambassadeur. Allez les gars. C'est un nouveau jeu qui commence. Dernière ligne droite. C'est excitant. C'est ça Koh-Lanta. C'est parti pour une nouvelle aventure. On se fait beau pour l'arrivée des jaunes. Viens Esté. Je vois Gilles. Il y a Tania. Tania. Bah, c'est Grace, Ouais. Je t'avais dit Grace, elle était... Salut les gars. Bienvenue chez vous. Bienvenue à la maison. Bienvenue chez vous. Mais où est donc passé Grace? Et Quentin. Mais à fond, les gars. Ça va? Et toi? Ouais. Cool? Ouais, tranquille. Salut, ça va? Ouais, ça. Ouais. Ça va? Et toi? Ouais. Ça fait trop plaisir de vous voir. Salut Fred. La venue du bateau jaune, c'est très excitant. Ça montre vraiment un grand tournant. Et puis très rassuré aussi dans le sens où mes ex-camarades, notamment Nicolas, Laura et Gilles, au moment de les voir, dès les premiers regards et les sourires, j'ai compris que voilà, il y avait encore quelque chose. À voir pour la suite comment ça va se passer. Mais voilà, je pense que la première équipe jaune va pouvoir se rallier. Vous devez être content d'être là-bas. Non mais c'était l'enfer, vous vous rappelez, c'est que de la jungle, c'est obscur et c'est en Tu vas voir la différence. Pour moi, c'est vraiment une énorme bouffée d'oxygène dans l'aventure. Mais vraiment, je commence à dépérir sur l'ancienne île. Là, le fait d'avoir cette île qui est quand même très ouverte, très lumineuse, belle plage, des cocotiers, c'est très vert, le sable est sec, on sent que c'est moins humide, c'est aéré. Et puis de parler d'autres choses avec d'autres personnes, grosse bouffée d'oxygène, je suis bien là, je suis content. Allez, bienvenue au camp. On monte la malle? Ouais. Sont bien les fonds là pour chasser? Ah non. Bah écoute, on attendait ta venue. Ah, vous avez trouvé le tombant?
On n'est pas allé jusque là-bas en fait. Bah, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Après là-bas, tu vas avoir à peu près la même distance pour aller accéder au tombant. En réalité, j'appréhendais beaucoup la réunification et au final, c'est plutôt agréable. Ça redynamise un peu les journées. Après, c'est vrai que je pense beaucoup à ce qui est en train de se passer entre Quentin et Grace, parce que c'est deux aventuriers avec qui j'ai commencé l'aventure. Par contre, nous, on s'est dit que si c'était Grace, ça allait être elle allait de la poigne pour aller à la boule. Oui, ça c'est sûr. Ah oui, elle ira. Elle ira si elle doit y aller. Franchement, ça va finir comme ça alors. Elle est prête à mettre son aventure. Oui, elle l'a dit largement. clairement hier, elle a levé la main et franchement, moi je vais à la boule noire, j'ai aucun regret. Ouais. Je pense que ça va finir à la boule alors. Ouais. Parce que Quentin, vous savez. Ouais, depuis le début. Après à voir, parce qu'il y en a plein qui ont dit ça dans le passé. Je vais à la boule noire c'est sûr. Ouais, mais je pense que quand tu le dis officiellement devant tout le monde, c'est dur de reculer. C'est inquiétant, deux caractères bien forgés, alors j'ai l'impression que ça va jouer entre les deux. Et qui que ce soit, il manquera quelqu'un dans mon aventure, c'est clair. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à s'accorder. Pour moi, j'ai encore dans l'esprit que Tania n'est pas forcément un élément indispensable au groupe pour la réunification. Parce que je pense qu'elle est au bout de son aventure et puis j'ai pas plus d'affinité que ça avec elle. Maintenant, je sais pas si de l'autre côté, les jaunes ont une stratégie de progresser entre eux post-réunification. Et dans ce cas-là, ils auraient quand même besoin de Tania parce que Tania, ça reste une voix. Donc, je sais pas. Frédéric ne perd pas le nord et pense à l'avenir. Il faut savoir quelles affinités prennent l'ascendant. Les anciennes ou les nouvelles? On va par où? C'est un peu ce qu'ils font tous au gré de ces retrouvailles. Tu te sens bien dans l'équipe, ça va? Moi, j'ai pas d'alliance particulière avec qui ce soit. On est là avec des potes féminins, les garçons sont ensemble. Ah ouais? Après avoir retrouvé tout le monde, je me sens clairement jaune. Je veux pas faire semblant en disant que je vais recréer une alliance ex-rouge, c'est pas le cas. Et je suis contente des liens que j'ai créés aussi avec les jaunes. On forme vraiment une vraie famille. Maintenant, à savoir si l'équipe jaune va aller recréer une alliance avec d'autres ex-jaunes, ça c'est l'aventure qui me le dira. Moi, il y a un moment donné, là, quand on a fait le remaniement d'équipe, j'étais pas contente, j'étais stressée. On se retrouve à 5 contre 3, non, franchement, j'ai flippé, ouais. Je pense pas qu'on pourra compter sur Julie, je pense qu'elle va s'allier aux jaunes. C'est sa dernière famille et je pense qu'ils ont créé une alliance entre eux. Et donc elle a plutôt intérêt, elle, de suivre les jaunes, quoi. On s'est retrouvés avec Clémence, déjà ça me fait plaisir. On a parlé stratégie, je suis sûre à 300% de moi, jamais je voterai pour Clémence, sauf si c'est elle contre moi, comme on s'est dit. Si un jour c'est Laura ou moi, je sais pas. Oui, non mais bien sûr. Voilà. Non mais bien sûr. Non. Mais non. Moi je voterai pas contre toi. Pareil, c'est bon, j'ai bien noté. On s'est surtout dit en fait au niveau de nos affinités, ça risque d'être compliqué parce que moi j'ai créé par exemple une nouvelle affinité avec Julie. Je sais que je veux pas voter contre Julie. Qu'elle a créé une nouvelle affinité avec Elena. Elle est cul et chemise avec elle. Donc du coup voilà, je pense que ça va être compliqué pour la suite. Il faut qu'on échange. Oh là là. Et ça change rien. Oui, voilà. Mais c'est ce que je me suis dit, toi, Julie. Ouais. Ça change rien. Ouais, puissance 4. De toute façon, on va voir ça ce soir, ça sera la première ligne. Il y en a encore qui dorment autour du feu, vous ou pas? On a discuté là très rapidement et avec Nicolas. En 2 secondes, on s'est entendu. J'ai dit puissance 4 à Nicolas parce que au tout départ, on s'était dit avec Gilles et Quentin qu'on se serrait les coudes. Et donc on compte Quentin, Gilles, Nicolas et moi. Puissance 4, c'était un code pour se dire qu'on est toujours ensemble. Pandanus. On est si on fait donc un petit calcul de split. Merci pour ma bombe, on y va du coup? Bien sûr. Avec Quentin. Il y a 2 armes. On enchaîne les rondes. Et comme ça le soir, on fait tout le monde. On fera ça. Ouais. On vient de se dire rapidement, de manière très sioux, auprès du feu, avec Frédéric, on s'est juste dit si ça tenait toujours notre lien depuis le début, assez fort. Et bien sûr, c'est évident qu'on va avancer ensemble, en tout cas avec Frédéric. Puis on s'apprécie vraiment bien, donc tout est naturel. C'est pour ça on ne se pose pas de questions, oui, on a envie d'avancer ensemble. Ouais, ça fait du bien. C'est une bouffée d'oxygène. Ouais, de ouf.
J'en pouvais plus, je dépérissais là. Je voyais ta gueule aussi des fois. Après, je voyais ta gueule. Soulagement pour Frédéric et Nicolas, ils se retrouvent et vont pouvoir refonder l'alliance de départ à 4 avec Gilles et Quentin. Un mot d'ordre, discrétion. Alors là les amis, c'est maintenant votre toute dernière chance. À gagner dans moins de 10 minutes, un chèque de 2 500 € par mois pendant 5 ans. Et le tirage au sort, c'est maintenant. Oui, vous avez bien entendu, c'est tout de suite. Un téléspectateur, et ce sera peut-être vous, va remporter dans 10 minutes un chèque de 2 500 € par mois pendant les 60 prochains mois, soit un total de 150 000 €. Alors, jouez tout de suite et répondez correctement à cette question. Qui est l'ambassadeur des Rouges? 1. Quentin. 2. Grace. Il ne vous reste plus que 5 minutes pour envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appeler le 36 80. Bonne chance. Aux Philippines, la discussion des ambassadeurs est dans l'impasse. Quentin et Grace ne trouvent pas d'accord, or le temps presse. Je peux pas retourner sur le camp et dire j'ai éliminé un jaune. Mais imaginons, les deux fils se touchent, je fais un malaise et en tombant, je dis Tania. Imaginons, c'est vraiment le pire des cas de figure. Dans ce cas-là, Quentin, Clem, Fred sont définitivement rouges et ils le sauront. Nous, on voulait une réunification qui se passe, entre guillemets, bien, entre jaunes. Des gens sains d'esprit, qui savent s'écouter, qui savent... Pas un Esteban et pas une Anne-Sophie, excuse-moi. Anne-Sophie, c'est les fourberies de Scapin et Esteban, il est mollasson. Moi, j'aime juste Je les aimerais beaucoup peut-être à l'extérieur de l'aventure, mais là, excuse-moi, ils n'apportent rien. Quand je suis sur le côté, je les regarde faire. Au secours. Tu me parles de Tania, c'est exactement pareil. Non, Tania, sur le camp, elle est agréable. Là, t'es en train de nous pénaliser, nous, pour un truc que Tania a fait, alors qu'à la base, on est tous jaunes. Anne-Sophie, Esteban, allô, au secours. Mais c'est ça que tu captes pas, c'est pas parce que non, c'est pas possible. Je préfère une Tania qu'une Anne-Sophie ou une Esteban. Mais attends... J'ai même pas le temps de placer une phrase. Bah oui, mais parce que pas parce tu parles que... pour rien. C'est décidé, là. Je ne sors pas de jaune. Ce n'est pas parce que je veux pas éliminer quelqu'un aujourd'hui que je le ferai pas le lendemain. Oui, ok, ben fais-le pas aujourd'hui. J'ai l'impression que tu arrives là et tu as l'impression que tout est acquis. Genre que... Franchement, je pensais que tout était acquis. Oui. Mais non, mais justement, vraiment. C'est ça. En fait, tu crois que voilà, justement, parce que tu me dis, vas-y, prends Anne-Sophie, je vais prendre Anne-Sophie et je retourne chez les jaunes, tu vois. C'est pas comme ça que ça se passe. Bah écoute, la réunification, c'est maintenant. Tu veux que ça se passe comment? Bah oui. Mais pense à la suite de ton aventure. Pour moi, justement, des ex-rouges d'avant... Bah écoute, reste rouge. Mais ça, c'est ton choix. Je trouve ça juste dingue, tu vois, de mettre en péril... J'ai rien à perdre. T'as rien à perdre? Ouais. Parce que je suis ambassadrice des jaunes et je kiffe les jaunes. Et je pensais réellement, Quentin, regarde-moi dans les yeux, je pensais réellement, vraiment, qu'avec les ex-jaunes, ça allait être tellement facile. C'est bon, tac, 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 on revient tous ensemble. Après, tu as fait un choix, je peux pas aller à l'encontre de ton choix et je le respecte ton choix. Tu as donné ta parole et tout. Et moi, c'est la même chose pour les jaunes. En fait, c'est pas une histoire de parole, c'est juste que j'ai des principes. Dans ma tête, je me suis dit, il peut y avoir mon pire ennemi avec moi dans mon équipe. C'est impossible que j'élimine quelqu'un de mon équipe. Que je sois jaune, bleu, orange, vert. Dans ce cas-là, Quentin, on est juste pareil. Et tant mieux qu'ils nous aient envoyé, nous, ambassadeurs. Parce que ça veut dire qu'on se sera battu bec et ongle. Ça aurait été peut-être quelqu'un d'autre, il aurait peut-être craqué. Mais nous, en tout cas, on a le mérite d'aller jusqu'au bout. Bref, j'ai plus rien à dire. Eh ben, on appelle Denis, alors. On appelle Denis. Tant pis. J'espère juste que t'es prête, toi. Plus que toi. Ah, ça m'étonnerait. Ah, ça m'étonnerait, parce que moi, j'ai zéro regret, si tu savais. Tu sais, moi, j'ai des enfants à la maison qui m'attendent. Ouais, moi aussi, hein. Si t'as la chance Je pense que ça se voit, je suis déterminée sur mon visage. Plus que toi. J'ai été déterminée depuis le premier jour. Ouais. C'est parti. Moi, je suis prêt depuis des années à faire ça. C'est écrit. Est-ce que la discussion, Quentin, Grace, a été fructueuse? Pas du tout. On tourne en rond. Je ne sortirai aucun des jaunes et Quentin ne sortira aucun des rouges. La question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est est-ce que vous êtes véritablement écoutés? Est-ce que vous avez pu prendre en compte les arguments de l'un et de l'autre? Moi, oui.
Moi, pour ma part, Denis, j'ai tout dit. Et si Quentin veut continuer à parler, je vais le laisser s'exprimer, il n'y a pas de souci. Mais pour ma part, j'ai pas plus d'arguments que... J'ai pas envie que ça tombe dans l'oreille d'un sourd ou de pisser dans un violon. Donc, oui, si je suis un violon ou si je suis sourde, Que fait-on? Je vais à la boule. Ça veut dire que vous allez au tirage au sort? Oui. C'est sûr? Sûre et certaine. Quentin? Également. En allant au tirage au sort, ça veut donc dire, Quentin et Grâce, que l'un d'entre vous, celui qui tirera la boule noire, sera éliminé. Oui. Ça me va très bien. Il y a deux boules. Une boule blanche, une boule noire. Celui qui tire la boule blanche repart comme si de rien n'était dans l'aventure. Celui qui, en revanche, tire la boule noire sera éliminé aujourd'hui. D'accord. Clair pour tous les deux? Oui. Très clair. Grâce. Grâce, Quentin tendait le bras. Retournez-le. Ouvrez! La semaine prochaine, coup de théâtre. Du jamais vu dans toute l'histoire de Koh-Lanta. J'ai une haine profonde. Tout ce que je ne voulais pas entendre dès la première journée, ça, je l'ai entendu. C'est l'enfer déjà. C'est la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta qu'une situation comme celle-ci se produit. Ça me coupe les jambes. Ce soir, ça me coupe les jambes. Après ce coup de massue, l'aventure repart de plus belle. Go! Première épreuve d'immunité individuelle. Conseil de la réunification, ne ratez pas Koh-Lanta le feu sacré mardi prochain à 21h10 sur TF1.